Bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse glorieuse. J'ai déjà donné les versets clés concernant la prière exaucée. Nous sommes dans la série des 100 versets clés. Je vais vous donner maintenant 2, 4, 7 versets clés qui expliquent qu'est-ce qui barre la route à la prière, qu'est-ce qui fait que nos prières ne sont pas exaucées. Nous allons prendre un premier verset qui est, à mon avis, un verset très clé. C'est le verset de Jean 9, 31. Qui dit que nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Amen. Donc, si quelqu'un vit dans le péché, il ne peut rien espérer de Dieu. Dieu exauce ceux qui honorent son nom, honorent sa personne et qui font sa volonté. Amen. Les pécheurs, le Seigneur ne les exauce pas. Alors, si des fois on a des prières qui ne passent pas, il faut se poser la question, est-ce que je suis encore sur le bon chemin? Est-ce que je marche dans la sanctification? Ou est-ce que je pratique le péché? Deuxième des points, c'est dans Psaume 66, 18. C'est David qui dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Amen. Ça veut dire que nous devons toujours avoir des cœurs purs, sans malice, des cœurs honnêtes, et ça permet à Dieu d'exaucer la prière. Mais si nous faisons des prières avec des motifs de duplicité ou des motifs impurs, ou des motifs iniques, ça ne peut pas fonctionner. Troisième verset, Proverbe 15, 8. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Amen. Ça veut dire qu'un méchant, c'est qui? Il parle des méchants, c'est ceux de l'Assemblée de Dieu, pas les méchants du dehors, parce que les méchants du dehors ne savent pas prier. Mais les méchants dans l'Assemblée de Dieu sont ceux qui font des offrandes, des sacrifices, sous forme financière ou autre, etc., mais avec des motifs impurs et qui ne marchent pas dans la droiture, la vérité. Et c'est ça que Dieu appelle le méchant dans l'Assemblée, et il dit que le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Mais la prière des hommes droits lui est agréable. Mais la prière des hommes droits lui est agréable. Ça veut dire, si je marche dans la droiture, j'ai l'assurance que ma prière est agréable. Mais si je suis un méchant dans l'assemblée, ça veut dire un hypocrite aussi, ma prière ne peut être exaucée. Proverbe 15, 29. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Amen. Les méchants, c'est comme je dis, sont dans l'Assemblée de Dieu, ils font le mal toute la semaine, le week-end ils viennent chanter Alléluia, mais Dieu ne peut pas écouter leurs prières et il s'éloigne des méchants. Vous voyez, je vous donne un exemple. Si je suis avec quelqu'un et que je lui parle à 1 mètre, il va bien m'entendre. Maintenant, si cette personne recule à 3 mètres, il va moins m'entendre. S'il se fait à 15 mètres, il va moins m'entendre. S'il se met à 200 mètres, il ne va plus m'entendre. Donc, c'est comme ça que ça marche avec Dieu. Plus je pêche, plus je m'éloigne de lui, plus je mets une distance entre l'exaucement, entre ma prière et son exaucement. Amen. Il y a un autre verset ici qui est très interpellant parmi tous les versets que j'ai sélectionnés. C'est le Proverbe 21, 13. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Amen. Je répète, Proverbe 21, 13. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Combien de gens sont pingres avec leur porte-monnaie? Il y a des hérissons dans les porte-monnaies, surtout en Suisse. Lorsque le pauvre crie, on ferme son cœur, on va chanter Alléluia à la chorale. Lorsqu'il y a des besoins pour payer des factures, il n'y a que 10 francs qui sortent du porte-monnaie, etc., etc. Donc, l'oreille au cri du pauvre, ça veut dire qu'à un moment donné, celui qui ferme son oreille au cri du pauvre, parce que vous savez que c'est Dieu qui a fait le riche et le pauvre, il a fait le riche n'a rien à s'exalter lui-même pour dire je suis riche, j'ai bien travaillé, j'ai gagné mon argent. C'est Dieu qui a fait le riche et c'est Dieu qui a fait le pauvre, afin que le riche puisse donner au pauvre et que le pauvre puisse remercier Dieu et glorifier Dieu. Alors celui qui refuse constamment son oreille au cri du pauvre, un jour, il aura un besoin particulier et il criera dans le désert. Amen. Proverbe 28, 9, il dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Ça veut dire quelqu'un qui sait,
qu'il ne faut pas faire ça, mais qu'il le fait quand même, et qu'ensuite qu'il va prier, la Bible dit que c'est une abomination. Je prends le concubinage. Le concubinage dans l'Écriture n'existe pas. Ça, c'est la loi du monde, mais dans le concubinage dans l'Écriture, ça n'existe pas. Ça s'appelle de l'impudicité. Et si quelqu'un dit bien se détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, ça veut dire on sait qu'on ne doit pas le faire, mais on le fait quand même. Il est dit que sa prière même est une abomination. Vous voyez, ce sont des versets qui font réfléchir. Encore 2 versets, Ésaïe 1,15. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Ah, quand on lève les mains au ciel, le Seigneur, je dis, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, ça veut dire qu'il n'y a pas de réponse, on continue à les multiplier. Je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang. Amen. Alors, c'est littéral comme au figuré. Ben, c'est clair qu'aujourd'hui, les chrétiens, en principe, ne sont pas censés tuer les personnes. Mais vous savez qu'on peut tuer les gens avec la langue, avec la médisance. On peut tuer quelqu'un à cause de nos mauvais comportements. On peut blesser quelqu'un ou faire couler le sang, justement, par nos actions, etc. Et dans ce sens-là, si nous le faisons, par exemple, je dois faire justice à quelqu'un, mais finalement, je ne le fais pas. Je blesse cette personne. Je blesse cette personne. Le sang coule. C'est le sang de l'injustice. Eh bien, ici, le Seigneur dit qu'il détourne de moi ses yeux. Dernier verset qui nous montre qu'un obstacle à la prière, c'est Jacques 4, 3. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Amen, j'en ai déjà parlé. Si on demande pour la chair, Dieu ne va pas exaucer. Demandons les choses d'en haut, demandons les choses qui concernent nos besoins, demandons ce qui est nécessaire, demandons ce qui est dans la volonté de Dieu, et Dieu va répondre aux prières. Donc, je répète, quelqu'un qui ne fait pas sa volonté et qui marche dans le péché, Dieu n'exauce pas ses prières. Celui qui a l'iniquité dans le cœur, le Seigneur n'exauce pas ses prières. Celui qui marche mal, mais même qui fait des sacrifices d'argent, Dieu n'exauce pas ses prières. Celui qui ferme sa main au cri du pauvre, Dieu n'exauce pas ses prières. Et si quelqu'un connaît la vérité de ce qu'il faut faire et qu'il ne le fait pas, Dieu n'exauce pas ses prières. Et quelqu'un qui blesse les autres, que ce soit avec la langue, par ses comportements, qui verse le sang d'autrui, Dieu n'exauce pas ses prières. Et finalement, il y a des prières en tous les cas que Dieu n'exaucera jamais. C'est des prières selon la chair. Voilà, frères et sœurs, ce qui barre la route à la prière. Et réécoutez, méditez. Et si on n'est pas si vous n'êtes pas dans une position bonne, mettez-vous dans la bonne position, repentez-vous, priez et Dieu vous exaucera. Que le Seigneur vous bénisse.